Bonjour le Sénégal, bonjour la diaspora, bonjour la Côte d'Ivoire parce que nous avons énormément de supporters sénégalais présents aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur Horizon d'Hiver 24, la chaîne qui vous présente la CAN de la diaspora. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir autour de ce plateau des supporters, des analystes, des gens qui sont extrêmement liés à la cause du Sénégal dans cette CAN-là. Je m'en vais très rapidement, commencer par la dame. Aujourd'hui, Aïssatou, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Très très bien. Tant mieux, moi aussi. Avec ton drapeau. Toujours. Magnifique. On a à côté de Aïssatou, Mamadou Djigo. Mamadou, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci. Et on passe à droite, l'international, l'intercontinental, celui qu'on ne présente plus, Monsieur Aladji Goro Le Pen. Aladji, bonjour. Bonjour, Imam, ça va, d'accord? Ça va très bien. Et enfin, on a Koundoul. Koundoul, Bonjour. ultra. Koundoul est un ultra. Koundoul est un fin connaisseur de l'équipe nationale du Sénégal. Il ne vit que pour les Lions. On aura l'occasion d'échanger avec lui et avec toutes les personnes présentes sur ce plateau-là autour de ce match. Dans quelques heures, le Sénégal va affronter la Côte d'Ivoire dans son pays, dans son antre. On va voir ce que ça va donner. Mais avant ça, la conférence de presse d'Aliou Cissé vient juste de finir. On va l'écouter et revenir. Bonjour à tous. J'ai envie de dire que l'équipe se porte plutôt bien. Ça s'est vu sur les 3 derniers matchs où on a fait vraiment un bon parcours. Vraiment un parcours que j'aime beaucoup, satisfaisant. Les blessés, on est en train de les revenir. Il y a des retours au niveau de nos blessés. On fera le point en réalité cet après-midi pour savoir vraiment qui est apte, qui n'est pas apte, mais j'ai envie de dire dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Beaucoup de concentration et travailler quelques détails pour ce match-là, comme vous le dites, très important contre la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Place aux journalistes. On commence avec la dame. Bonjour coach, bonjour Moussa. Niania Dioufignan de Disport TV, journaliste sénégalaise. Ma question est adressée au coach. Coach, si on jette un regard sur les statistiques, la Côte d'Ivoire semble détenir la corde. Comment comptez-vous aujourd'hui remonter cette pente devant une équipe ivoirienne aussi déterminée? Merci. Je crois que les statistiques sont là. Je n'ai pas en main la possibilité de les changer. Je ne pourrais pas changer le passé avec tout ce qui s'est passé contre la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit, nous sommes dans le présent. Le passé, c'est le passé. Le futur, il n'y a rien de sûr à ça. Aujourd'hui, on est focus sur ces 8e de finale. Certes, le Sénégal a fait un bon début, mais tout ça, comme je le dis, demain, ça n'aura pas d'importance. Ça sera derrière nous. Aujourd'hui, ce qui est important, ce sont ces 8e de finale face à une très belle équipe de la Côte d'Ivoire et qui a aussi la chance de pouvoir jouer devant son public. Je le dis, je le répète, match difficile qui nous attend, match très difficile qui nous attend, mais comme je le dis, gagner nous donne la possibilité de continuer dans cette compétition. Perdre nous ramènerait à la maison. Mais comme je le dis, ça n'a plus rien à voir du passé. Aujourd'hui, les 9 points que le Sénégal a engagés, c'est passé. Ce qui s'est passé en 92, c'est derrière nous. Ce qui s'est passé en 2014, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est un match différent, voilà, d'éliminatoire de la CAN, où on a envie de faire le maximum pour faire notre mieux et gagner et passer au prochain tour. Pardon. Voilà, retour plateau après ces belles déclarations d'Aliou Cissé qui, Aladji, donne quand même du réconfort, on est d'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que ça donne le ton du match qui nous attend. On a entendu Cissé qui a fait un petit retour sur le fait que c'est un match historique déjà qui nous attend et le fait que la Côte d'Ivoire tient la corde au niveau statistique. Mais bon, comme Cissé l'a rappelé, hein, on n'est plus dans le passé, nous sommes dans le présent. Et aujourd'hui, il a confiance à son équipe et c'est quelqu'un qui connaît la force de son équipe et qui sait que voilà, aujourd'hui le Sénégal est favori et on a un statut de favori à assumer. Il ne faut pas le fuir, il faut l'assumer et je pense que les Lions vont l'assumer demain.
Alors, si on regarde bien et on convoque l'histoire d'Igo, tu me le disais tout à l'heure en termes de rappel de faits historiques, le Sénégal est arrivé à cette CAN-là avec une certaine crainte, ce qu'on a appelé en fait le signe indien. Rappelez-vous, depuis 2013, aucun champion n'a réussi à passer les phases de poule. En tout cas, aucun champion n'a réussi à aller très loin. La Côte d'Ivoire qui ne s'est pas qualifiée en 2017, qui n'a pas passé les poules en 2017. Le Cameroun qui a été éliminé en huitième de finale par Nigeria en 2017. L'Algérie, on sait, entre 2019 et aujourd'hui. Le Sénégal, par contre, vient cette année et réussit en fait à faire 3 matchs, 3 victoires. Ce premier signe indien-là est vaincu. Le deuxième signe indien, c'est contre le pays organisateur. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je suis dans la même logique qu'à l'UCC, c'est-à-dire qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'est bonifié avec le temps. Il a beaucoup appris en fonction des échecs du passé. Et la logique est qu'on vient déjà pour confirmer qu'on est la meilleure équipe d'Afrique. En se basant juste sur ça, je reviens sur ta question. Certes, on passe les poules avec 3 victoires. Bon, c'était pas du tout évident, mais on se rend compte qu'en fait, l'équipe est beaucoup plus mature. Pas seulement dans le jeu, mais même au niveau psychologique. Parce qu'on se rend compte, il y a un match contre le Cameroun, à un moment donné, il y avait une pente descendante de l'autre côté. Et on s'en est bien sorti. Ce n'était pas le Sénégal qu'on avait l'habitude de voir dans les années précédentes, mais on se rend compte qu'Aliou, au fur et à mesure, il a mis son empreinte et sa grinta. Bon, j'aime pas parler de grinta quand on parle du Sénégal, mais on a une certaine grinta maintenant au niveau du Sénégal et ça nous réconforte. Voilà. Et c'est une bonne chose. Donc, du coup, moi, je suis confiant par rapport à la deuxième partie de la compétition. Bon, je pense que, comme vous, et Inch'Allah, on va le faire. Mais ça va passer par la Côte d'Ivoire qui est le pays organisateur. On est chez eux, certes, mais je pense qu'en fait, on peut passer au-dessus de la Côte d'Ivoire parce que c'est plus vraiment la Côte d'Ivoire qu'on connaissait d'avant avec les Drogba, les trucs et autres. Et par rapport aux craintes qu'on avait, maintenant, je pense que la tendance est inversée, donc du coup, moi, je suis confiant par rapport à ça. C'est le Sénégal le méchant maintenant. Pas le méchant, mais l'équipe la plus bonne. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te fait peur de jouer la Côte d'Ivoire dans son pays, qui est une bête blessée, mais qui quand même reste quand même la Côte d'Ivoire? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai écouté la conférence de presse ce matin et je pense qu'il y a un journaliste qui a voulu nous rappeler qu'en 1992, la Côte d'Ivoire, en fait, nous avait battu chez nous. Alors moi, j'aime bien les films parce que moi, je suis née en 1992. Et donc, en fait, j'estime qu'il y a une dette qu'on doit rembourser. Oui, donc en fait, les dettes se payent, en fait. C'est le bon moment d'ailleurs. Je pense que c'est exactement le bon moment. Donc, il y a une dette à payer. Et puis, j'ai en fait confiance, en fait, au Lion. Ils vont aller en fait reprendre cette dette-là, donc non, nous n'avons pas peur. Pour être un peu plus méchants, ils ne nous ont pas battus en 92, je pense, mais ils ont remporté la Coupe du Sénégal. Donc on a une coupe à aller remporter en Côte d'Ivoire. C'est même pire encore. Mais Koundoul, rassure-moi, autour de ce plateau-là, il y a au moins quelqu'un qui a des doutes, qui a peur. Toi? Après, Boubacar, moi je pense pas que je vais me douter de nos qualités, de nos capacités qu'on a aujourd'hui, parce que comme moi Djigo l'a dit, l'équipe du Sénégal a gagné en maturité, en confiance, et franchement, regardez comment on est entré en fait au niveau de cette compétition. L'équipe du Sénégal reste sereine, on est concentré. Vous avez vu les autres équipes en fait, ils sont tout le temps dans l'ambiance et tout, mais nous on a montré qu'on est le champion d'Afrique, et on est serein, on est tranquille. Et on reste une équipe sérieuse en fait. Et ce que je peux dire en fait de la conférence de presse de Aliou Cissé, moi j'en déduis qu'aujourd'hui lui, il a gagné en maturité. Et il sait très bien l'effectif qu'il a, les qualités qu'il a. Raison pour laquelle il nous a clairement dit demain je mettrai l'équipe la plus compétitive. Et franchement, pour te dire que je suis désolé pour mes frères ivoiriens,
Mais moi, j'ai pas peur. Bah, très J'ai bien, pas peur aujourd'hui. ça tombe bien parce que ça nous permet un peu de parler de cet effectif-là. Aliou Cissé l'a dit, l'a rappelé, le Sénégal a 27 joueurs, mais c'est autant de joueurs qui seraient capables demain de jouer, peu importe le poste. Donc il a quand même précisé qu'on fera le point sur les disponibilités, sur les blessés en début d'après-midi. Quand on parle de blessés, je pense que la chose qui revient en premier à l'Adi, c'est qu'on n'a pas vu Pape Gueye pendant les différents galops d'entraînement de ces derniers jours. On sait le rôle que Pape est capable de jouer en mode sentinelle devant la défense, capable de reculer au niveau des deux défenseurs centraux et d'ouvrir le jeu, etc. Est-ce que ça, pour le coup, c'est un point faible pour le Sénégal? Je dirais pas que c'est un point faible, mais c'est une grosse tuile quand même, parce que actuellement, pour moi, c'est le joueur le plus important de l'équipe nationale. Quand tu regardes le système que Aliou Cissé a mis en place actuellement, pour moi, c'est le joueur focal en fait. C'est comme par exemple quand tu sors Busquets du Barça de Pep. C'est le joueur qui fait la transition entre les milieux et l'attaque. Exactement. En phase défensive en général, il recule en axial. En phase offensive aussi, il est au milieu. Donc pour moi, aujourd'hui, ne pas avoir Pape Gueye, c'est une grosse tuile. Après, bon, on ne sait pas si on l'aura pour la suite de la compétition, j'espère. Et j'espère même l'avoir demain, pour moi. Mais bon, après, si on ne l'a pas, je pense qu'on a un groupe de qualité aujourd'hui où on a des joueurs qui peuvent le remplacer. On peut changer de système aussi, comme on l'a fait lors du premier match, passer à une défense à 3. Après, on verra. Je pense que si c'est aujourd'hui, a la chance d'avoir un effectif interchangeable où on ne sent pas de grosses différences quand il y a des absences. Donc voilà, après... Bon, oui, mais en fait, les Sénégalais, vraiment, on a me dire quoi. Parce que, non, mais si. Faut qu'on arrête de se dire. Parce qu'en fait, Pape Gueye, on l'a, entre guillemets, connu, voire vu que sur les 2 derniers matchs. Avant Pape Gueye, on avait quand même les Nampalis qui jouaient devant la défense. Aujourd'hui, quand j'entends les Sénégalais, voilà quoi, c'est comme si on a eu Pape Gueye depuis... Mais je pense qu'en fait, c'est des choses qui arrivent dans les compétitions. Quand tu prends l'exemple de l'Italie, ils te sortent des joueurs comme Grosso en 2006, personne ne le connaissait. Et oui, mais ce que je veux dire, je suis d'accord. Oui, mais ce que je veux dire, attends, excuse-moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le Cameroun, quand ils ont eu la blessure de Vincent Aboubakar, tout le monde s'est dit oui, ça m'a été ayudé parce qu'on ne voyait pas qu'il allait le remplacer. Mais bon, les gars, calmez-vous quand même. Ouais, mais c'est là où aussi que Aliou a un peu réussi. Parce qu'en fait, personne ne pouvait te sortir le 11 du premier match. Je suis d'accord. C'était même pareil pour le deuxième match aussi. Ça. Donc du coup, moi, bon, c'est pas que je suis à un certain niveau de confiance, mais je fais totalement Aliou dans ce sens-là. Et ce système-là, il a essayé avant les matchs de la compétition. Ça n'avait pas trop marché. Ou bien ça avait marché, mais ça n'aboutissait pas à des buts et autres. Même si on prend l'exemple du match contre le Niger, c'était pas trop ça, mais c'était le même système quasiment. On arrive en CAN, le premier match, c'était pas Pape Gueye. C'était Diallo, mais il a joué bien le rôle en fait, au-dessus de la moyenne, mais quand Pape Gueye est arrivé, il a tellement amené à un certain niveau que nous, on n'était pas habitués, donc du coup... Mais est-ce que ça fait... Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir Pape Gueye sur ce match-là, avec tout ce qu'il a démontré, est-ce que ça, pour le coup, c'est une faiblesse pour le Sénégal? C'est ça la grande question finalement. Parce que quand j'entends les gens parler, oui, Pape Gueye, il est très bon, mais bon. Après, je pense que côté tactiquement parlant, moi, je pense que ça va être un peu compliqué aussi pour Aliou Cissé et de perdre Pape Gueye. Franchement, il faut le dire, parce que vu les 2 matchs qu'on a eu à faire, l'importance et l'impact de Pape Gueye en fait, sur les sorties de balles, les relances et ses pressings et tout. Après, c'est là où en fait on attend Aliou Cissé aussi, parce qu'il a réussi à construire une équipe qui est compétitive. En fait, il y a de la concurrence, tous les places se valent, on a Nampalis et tout. Pape Gueye n'était pas là quand on était allé à Lens à l'Adi. Oui, on a regardé le match contre le Cameroun, comment ça s'est très bien passé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un Nampalis, on a Lamine Camara pour jouer un peu plus bas en fait. Sur les U17, je pense qu'il a joué un peu plus bas. Et tout ça, et je pense que le rôle de Pape Gueye, certains joueurs peuvent le remplacer, mais franchement, pour dire vrai, c'est une grosse perte pour moi. Mais franchement, c'est une grosse perte. Du coup, est-ce que toi, si tu devais, je suppose, je présuppose qu'on va probablement jouer un 4-3-3. Tu verrais, toi, qui au milieu, quels seraient les 3 joueurs, à ton avis, qui pourraient être alignés au départ au niveau du milieu de terrain? En fait,
les trois qui en tout cas, forment un très bon bloc. Pape Gueye dont on parle. Non, Pape Gueye, il jouera pas. Malheureusement, est blessé. Il jouera pas. La question, c'est on aura qui... Pape Gueye, je pense qu'il pourra être remplacé par Diallo, en fait, Nampalis, je sais pas. C'est à voir. Et puis, en fait, il faut quand même qu'on garde Lamine Camara et pas Matar quand même dans le milieu. Oui, donc du coup, oui. Ça a l'air quand même en fait de bien marcher, quoi. Voilà. Donc la grande question, c'est en fait qui viendrait compléter. Et à ce moment-là, le débat, il est tranché. Si c'est Lamine plus pas Matar, donc ça veut dire que c'est Nampalis qui va venir compléter. Si on joue avec une sentinelle, c'est sûr que ça va être Nampalis. Ça va être Nampalis, pour moi, ça va être Nampalis. On aura en milieu Nampalis, Lamine Camara et pas Matar Sarr. Après, si j'ai choisi par exemple de jouer avec une défense à 3, là le problème il est réglé. On va garder voilà, pas Matar Sarr. Parce que le même débat aussi, j'y arrivé, il viendra sur la partie défense classiquement. Et donc du coup, je pense que la question qu'on devrait déjà trancher, c'est est-ce qu'on jouera en 4-3-3 ou en 3-4-3? 3 défenseurs ou 3 milieux? Bon. C'est peut-être ça la première question du coup. Moi je pense que s'il a son équipe au complet, il joue avec une défense à 4. Ouais. Après, s'il y a une blessure ou s'il y a une absence au milieu, il va passer avec une défense à 3. Donc moi je le vois bien demain passer à une défense à 3 vu l'absence de Pape Gueye et garder son milieu avec Pape Matar et Lamine Camara. Donc Nampalis sur le coup sur le banc. Et ce serait qui la troisième? Parce qu'on a quand même 4 bons défenseurs. Diallo a joué. Bon, on peut considérer que Kalidou Koulibaly est indéboulonnable à ce stade-là. Niakhaté est de retour. On a vu ce qu'il a fait. On a quand même vu Seck également qui a fait de belles choses. Donc ça nous fait en fait 4 personnes pour peut-être 3 à 2 places. C'est quand même compliqué et c'est peut-être la place à l'UCC. Goudi, mon compliqué. Non, mais je pense en fait qu'il fait bien gérer son groupe et qu'en fait les joueurs ne seront pas vexés d'être en fait choisis ou pas. Je pense que la mentalité du groupe en fait maintenant c'est de jouer pour gagner. Donc peu importe en fait qui est au départ ou en fait en tant que remplaçant. Donc moi je ne m'inquiète pas pour Cissé, il sait gérer et puis voilà, il fera en fait le choix qu'il faut en fait tant que en fait Doudou Mendy est dans les camps. Moi, on y arrive. Ça ne m'intéresse pas. Je te promets qu'on y arrive. On aura notre Doudou Mendy parce que Doudou Mendy également il faut qu'on voit avec lui. Pour reprendre le terme bi boy di utilise à chaque fois actuellement buñ ko tégué ci charia kessé Ablaye Seck dans la buñ ko tégué ci charia rek mom Ablaye Seck non mais normalement il doit jouer. Mais Djigo là-dessus parce que là on est en train de rigoler, on est en train de sourire et tout, mais c'est un vrai thème. Hein. Ça c'est un vrai thème. Si on joue à 4, on en aura 2 qui vont être sur le banc. Si on joue à 3, on en aura 1 qui va être sur le banc. Djigo, toi, tu penses que qui pourrait être relégué sur le banc à ton avis après le match de Abdoulaye Seck? En tout cas, moi, ce que je veux dire dans un premier temps, et que j'aimerais pas du tout être à la place d'Aliou Cissé. Parce que là, c'est une équation avec des multiplications, divisions. Mais bon, on est assez fourni à ces postes. Donc, moi, de manière subjective, hein, comme ce que Aladji a dit, Charia Rek, Abdoulaye Seck, moi, je veux dire. Parce que, en fait, bon, c'est un joueur qui a toujours été fort. Non, ouais. mais moi je non. Après c'est subjectif, on peut en discuter en fait. Parce qu'en fait, bon, on va me dire que ouais, Abdoulaye Seck il a pas eu beaucoup de matchs en équipe nationale, mais il a toujours été fiable et son niveau n'a jamais baissé. Il a été fiable, cher. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais bon, moi je suis quelqu'un qui est un peu plus dans la continuité des matchs. Ouais. Et je me dis qu'en fait, là, Abdoulaye Seck, il a engagé en confiance. C'est-à-dire qu'homme du match, hormis le but, hein, homme du match, la défense, il était au top. Sur les ballons aériens, il était au top. Donc, du coup, et même au niveau des duels aussi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, c'est un défenseur à la africaine. C'est-à-dire qu'une compétition africaine, moi, j'ai fait beaucoup plus confiance à Seck parce que c'est quelqu'un qui va quoi. Dubaï attaquant quoi. Mais pourquoi pas Niakhaté, Koulibaly et Seck? Oui, mais ça, c'est si on va en 3. Okay. Ouais, je pense que si on va sur une défense à 3, le débat, il ne se pose moins. Exactement. Parce que bon, libérer Diallo, c'est peut-être plus simple, on va le dire comme ça. Surtout après ce qu'Abdoulaye Seck a montré. Mais la vraie problématique, Aïssatou, c'est quand on va jouer à 2. Toi, sur ces 4-là, qu'est-ce que tu
Tu mets qui sur le banc? Kalidou, Niakhaté, Seck ou Diallo? Tu mets qui sur le banc? Diallo, clairement. Oui, Diallo pour le coup. Mais si tu dois l'accompagner avec quelqu'un d'autre, ce serait qui? C'est compliqué. Hein. Mais je pense que, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais compliqué, honnêtement, le Sénégal, on a vraiment un problème de riches. Hein. Ouais, on est le Qatar de l'Afrique. On en arrive à un stade où on a 4 défenseurs centraux et tous les 4 au niveau. On est joué titulaire dans un autre pays. C'est pas que dans la défense, insultant par rapport aux autres pays. C'est pas que dans la Oui, défense. on va arriver. De toute façon, on va avoir le même problème en attaque. Et je vous ai réservé également des questions sur la partie attaque, mais je pense que ça ne sera pas également tranché là-dessus. Mais l'un dans l'autre, elle a dit. Après, bon, moi je pense qu'aujourd'hui, si on se réfère aux dernières compétitions internationales, par exemple, quand on prend le cas de l'Argentine, par exemple, Scaloni, ce qui a fait sa force à la dernière Coupe du Monde, c'est qu'il a joué pratiquement tous les matchs en fonction de l'adversaire. On l'a vu changer de système à chaque fois, en fait. Parfois, il passait avec une défense à 3, des fois, il passait avec une défense à 4 avec Otamendi et Romero dans l'axe. Oui. Donc, pour moi, Aliou Cissé peut jouer aussi sur ça. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal peut s'adapter à n'importe quel adversaire. Et ça, c'est une force. Après, bon, ça va être un choix pour les hommes. Moi, personnellement, aujourd'hui, je trouve que Abdou Diallo est le moins bon de nos centraux. Si on juge l'état de forme actuel, après, dans l'état de forme global, peut-être qu'il n'est pas aussi nul que les autres. Il n'est pas nul. Hein, voilà, il n'est pas nul. Mais aujourd'hui, bon... Le niveau est trop élevé. Le niveau est voilà, par rapport aux autres, pour moi, il est un peu en dessous. Donc voilà, moi, aujourd'hui, bon, l'axe central titulaire, pour moi, c'est Koulibaly et Niakhaté. Après, bon... Abdoulaye Seck, pour moi, c'est un titulaire en puissance. Hein. Donc voilà, pour un rien, il peut passer titulaire. Et après, on sait que dans une compétition, en général, ça arrive. On a vu des joueurs qui sont arrivés titulaires dans une compétition et qui se retrouvent sur le banc. Ça aussi, c'est une réalité. Ouais. J'aimerais, les gars, avoir votre avis. Comme on parle d'effectifs, etc., votre avis, en fait, sur ce que Emer Faye, donc l'entraîneur titulaire à date, en remplacement de Gassé, ce qu'il a dit en conférence de presse. Il a dit que sur le papier, la Côte d'Ivoire n'a rien à envier au Sénégal. Est-ce que ça, c'est vrai? Bon, moi je pense qu'il le dit juste pour mettre en confiance ces joueurs. Bon, la Côte d'Ivoire. Après, pour dire la vérité sur le papier, le Sénégal vole plus que la Côte d'Ivoire. Pour dire la vérité. Ouais. Regardez franchement là où en fait évoluent les joueurs sénégalais au jour d'aujourd'hui. Est-ce que toi tu peux me citer 4 ou 5 joueurs ivoiriens? Difficilement. C'est très difficile. Là je pense qu'il le dit. Donc c'est une bataille psychologique. C'est ça, c'est une bataille psychologique, mais tout le monde le sait que tout le monde sait que le Sénégal en fait sur le papier c'est encore incomparable par rapport en fait à une autre équipe africaine. Oui, il y a d'ailleurs dire le Maroc, ça va si c'était le Maroc là. Moi vrai. je pouvais dire que oui, il a raison, mais par contre la Côte d'Ivoire, je les respecte, c'est mon deuxième pays, j'aime bien cette nation, mais sur le papier, franchement, le Sénégal est largement devant. Et donc là-dessus, d'ailleurs, pour faire la transition entre les deux équipes, comme on en a parlé, à ton avis, Digo, comment est-ce qu'on devrait aborder ce match? Il faut attaquer, il faut défendre, il faut jongler. Comment on joue sur un match comme ça? C'est difficile à dire, mais moi je pense qu'en fait, il faut jouer le match en fonction de ce qui se passe en fait. C'est-à-dire qu'on ne vient pas juste pour se dire que bah, voilà, on a mis 8 buts, il faut qu'ils ont encaissé je ne sais pas combien de buts, il faut qu'on les attaque. Et le Sénégal le fait assez bien quand même, parce qu'en fait, si on reprend même le premier match, le Sénégal, ils n'ont pas bien démarré, ils ont étudié le match, 10 minutes, et puis bam, c'est parti. C'était pareil aussi lors de la deuxième rencontre, et je pense que bon, on fera pareil en fait. Et Aliou maintenant... bon, vous allez dire que maintenant je vénère un peu à Cissé, mais il arrive à lire les matchs, ce qu'il n'arrivait pas à faire avant. C'est vrai. Très sincèrement, il faut qu'on soit assez objectif et qu'on dise des choses. Aliou maintenant, il s'est bonifié, surtout sur ce plan tactique, à déjouer les matchs en fonction de ce qui se passe réellement dans la rencontre. Et c'est une bonne chose et c'est un avantage aussi pour le Sénégal. Et puis, moi, je pense qu'en fait, si je reviens par rapport à Emer Faye, il est dans son rôle. On ne passe pas à la guerre en se disant que voilà. C'est ça. Et ils ont énormément de failles qu'on a décidé. Et c'est pas... Bon, j'ai un peu parcouru son parcours de coach. Oui. C'est pas Pep Guardiola aussi. Oui, bien sûr. Et après, c'est la première fois qu'il entraîne des seniors. Et puis il arrive dans une situation plutôt délicate. Et quand on connaît les nations africaines avec des vestiaires un peu lourds et des joueurs qui ont dépassé même le grade d'Emer Faye quand il était footballeur, je pense que... Aïssatou, comment est-ce qu'on devrait jouer ce match-là? Nous rendi djegi yeksen kaw songu len broyer len avec une machine offensive extraordinaire, ou il faut plutôt cela jouer plutôt prudent?
Bon, en fait, j'ai pas toute cette expertise-là de en fait, comment les joueurs doivent se montrer sur le terrain. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'en fait, il faut qu'ils marquent vite déjà pour en fait leur mettre la pression et puis en fait prendre le dessus. Parce qu'en fait, dans ce match-là, je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas grand-chose à perdre en fait, finalement. C'est vrai. Donc en fait, ce sont des survivants. Donc, c'est ça. Cabri mort ne peut pas mourir une deuxième fois. Et en fait, s'ils ne passent pas, c'est pas grave, mais le plus important, c'est que nous, en fait, on passe. Donc, et en fait, on doit leur montrer, en fait, notre supériorité, en fait, dès les premières minutes, quoi, en fait, voilà. Aladji, toi, en termes d'analyse purement foot, beaucoup plus profonde. Bon, moi je pense que vous allez me trouver un peu compliqué, mais je pense qu'il faudra s'inspirer de la finale qu'on a jouée contre l'Égypte. Pourquoi je dis ça? Parce que avant la finale contre l'Égypte, bon, on se voyait tous finir le match au bout des 90 minutes, 1-0 ou 2-0 et c'est fini. Il n'y a pas un Sénégalais qui aurait misé sur l'Égypte qui allait tenir 120 minutes contre le Sénégal. Alors que l'Égypte, ils ont fait 3 fois 120 minutes avant nous. Et pourtant, ils nous ont amenés au tir au but. C'est-à-dire que sur ce match de demain-là, il faudra avoir la vertu principale, ça va être la patience. Il faudra être patient. Parce que bon, c'est bien beau, voilà, il faut marquer et tout, mais imaginons si on ne marque pas au bout de 30 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Dans ce cas-là, il faudra être patient. Parce que bon, c'est un match qui dure 90 minutes. Il ne faut pas qu'on commette l'erreur que la Côte d'Ivoire a commis contre la Guinée équatoriale, justement. Parce que Côte d'Ivoire, quand tu regardes le match contre la Guinée équatoriale, ils ne font pas au mauvais match. Non. Ils ont marqué 2 buts que l'arbitre a refusé. Ça pouvait être 1-0 ou 2-0 contre la Côte d'Ivoire. L'erreur qu'ils ont commis à 1-0, ils étaient pressés. À la 60e minute, même match nul te fait qualifier. Tu restes calme, tu joues, tu peux égaliser. Mais ils ont voulu coûte que coûte marquer et derrière, ils se sont pris des buts. Donc nous, demain, il faudra qu'on soit patient aussi. Si par... Ce ne sera pas un match facile. Voilà, ce sera pas un match facile. Si on ne marque pas, c'est au bout de 30 minutes, ce n'est pas un drame pour moi. Même si on va à 0-0 à la mi-temps, ce n'est pas un drame. Il faut qu'on soit patient et qu'on... Ça tombe bien. On prend quelques minutes. On va écouter Aliou Cissé qui, justement, était en train d'expliquer que demain, on va s'attendre à un match très, très dur. Aliou Cissé. Pape va plutôt bien. Maintenant, est-ce qu'il sera prêt pour le match de demain? Ça, on le saura demain. Après, on le saura, ce soir, après l'entraînement avec les médecins. Maintenant, comme je l'ai dit, nous, on est focus sur le présent. Et comme je l'ai dit, le passé, c'est le passé. On n'est pas là pour parler du passé. 92, 2014, beaucoup de choses se sont passées contre la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, encore je le dis, je le répète, demain, c'est dans un autre contexte. Demain, c'est les huitièmes de finale d'une CAN. On a beau parler que la Côte d'Ivoire est venu gagner la CAN en 92 chez nous, bah c'est bien. On leur avait confié quelque chose qu'on a l'intention de pouvoir revenir ici, de le récupérer. Et je crois que les Ivoiriens, ce sont nos frères et ils comprendront que ce qu'on leur a prêté en 92, qu'il faut qu'ils nous le rendent demain. Voilà, un match difficile en perspective, c'est les paroles de Aliou Cissé, ce qui est une très très bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire qu'il ne prend pas du tout cette équipe de haut. La pire erreur serait justement en fait de considérer que nous avons gagné le match avant même de l'avoir joué. On se rappelle tous le Sénégal et les pays organisateurs, 2004 Tunisie, 2006 Égypte. Un peu plus haut, 90 Algérie, 2012 Guinée équatoriale. Le pays organisateur ne réussit pas vraiment au Sénégal et qu'il soit une grande équipe ou une équipe moyenne, on a toujours eu du mal avec les équipes organisatrices. Aujourd'hui, cette année, c'est encore pire parce qu'on va avoir en face de nous un Cabri mort qui ne peut pas être mort une deuxième fois. Aïssa te disait tantôt que la Côte d'Ivoire n'a pas grand-chose à perdre, ce qui est une vérité absolue. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire perd ce match-là, tout le monde dira de toute façon, on s'y attendait, le Sénégal est trop fort. Par contre, si la Côte d'Ivoire arrive à déjouer les plans du Sénégal, ne serait-ce qu'à tenir un 0-0, jusqu'à la 120e minute, comme le disait Aladji en donnant l'exemple sur l'Égypte, ce serait une situation extrêmement délicate, extrêmement compliquée. Et d'ailleurs là-dessus, en parlant de ça, personne, Aladji, je pense qu'il doit être l'un des rares à envisager ou à se dire même, parce qu'il connaît le foot sur le bout des doigts, il est possible que ce match-là puisse aller à 120 minutes. Et la question qu'on se pose naturellement, c'est si on va à 120 minutes, Aladji, on se fait sortir de Mendy pour amener notre gardien. Aïssatou est un fan de Mendy. Elle ne veut pas qu'on touche à Mendy. Dois-je vous rappeler que c'est Mendy qui a en fait
sauver l'équipe lors de la finale de 2022 là. Et qualification aussi du monde. Merci beaucoup. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette éventualité-là, Aladji en a parlé, il va être intéressant de garder ça en tête. Autre chose, autre fait que j'ai vu également sur certains réseaux, j'ai lu une interprétation, une analyse très très pertinente. Le public ivoirien est à l'image du public sénégalais. Ils sont beaucoup plus, on va dire, supporters que fans de foot. Quand ça marche bien, ils sont capables d'haranguer leur équipe et de donner en fait ce boost-là nécessaire à leur équipe. Par contre, dès qu'ils commencent à douter, les supporters commencent à siffler et ça commence à se faire ressentir sur la pelouse. C'est exactement ce qui s'est passé contre Guinée équatoriale quand ils ont encaissé ce but-là et qu'ils ont pris les 2 buts. Donc ça veut dire quoi? Et ça te le dit tout à l'heure, si le Sénégal réussit à marquer très vite, je pense qu'on peut même aller jusqu'à 5-0, 6-0. Par contre, si le Sénégal tarde à marquer, ça peut être très très compliqué pour nous. Et là-dessus, le public aura son rôle à jouer. Et là, Koundoul, toi qui es un fervent ultra, comment est-ce que tu vois les supporters sur un match comme ça, 20 000 places? Après, sur un match comme ça, moi je pense que le Sénégal, en fait, il faut que côté Côte d'Ivoire, il s'organise en fait. Il faut qu'ils s'organisent en fait, que ce soit Casa, que ce soit les Ultras et deuxième Gaïndé en fait. Il faut qu'ils m'organisent où nek ben bloc en fait, comme ça. Quoi. Ça va être un peu difficile aussi de jouer avec pays hôtes. Et derrière, c'est sûr qu'aussi ils seront nombreux au niveau des stades. Du coup, en fait, moi, ce que j'attends venant des supporters aussi sénégalais, c'est d'être patient. Comme il a dit, il faut de la patience dans ce match. Faut pas qu'on y... Humilité, quoi. Ouais, c'est ça. Faut pas qu'on dise que, ouais, on va aller, vas-y, on va au fond, après c'est bon. Non. Patience, il faut qu'ils répondent qu'ils sont là, il faut qu'ils montrent en fait qu'aux Ivoiriens, nous sommes là, malgré en fait que la majorité des supporters sont au Sénégal. Et je pense qu'aussi à l'UCC, les joueurs, nous aussi, nous aurons besoin de la population qui se trouve aussi au Sénégal. De ce qui va se passer sur les réseaux, de ce qui va se passer sur le terrain et tout. Il faut qu'on reste en fait des supporters unis, des gens unis. Et je pense qu'on fera face à cette équipe ivoirienne. Et comme Aïssatou l'a dit, il faut qu'on arrive à les déstabiliser. Les déstabiliser, c'est quoi? C'est de marquer en premier. C'est ça. Et les 15 minutes, moi je pense, si on réussit vraiment à marquer, les joueurs vont douter. Ce sera un autre match. Après, les supporters vont douter. On connaît les Ivoiriens. Moi, on n'est pas rien. J'ai vécu avec des Ivoiriens pendant un bon moment. On était dans le même... Je les connais très bien. On est pareil. Digo, on est pareil en termes de sur la façon de supporter sénégalais ivoiriens. On est pareil. Quand ça marche fort, on est très content et on harangue. Par contre, dès que ça commence à piocher, on commence à insulter, on prend le joueur. Même la phrase est revenue à maintes reprises au niveau des joueurs. Ils le disent des fois dans les conférences de presse. Au Sénégal, il y a 17 millions de coachs. Et un coach, il est content quand son équipe gagne. Donc, c'est une évidence. Après, bon, c'est comme Koundoul l'a dit, il faut une grande mobilisation au niveau de l'équipe et qu'on essaie de s'unir en fait et que les joueurs sentent ça en fait. Même quand ils arrivent au stade, ils sentent que bah voilà en fait ils sont là pour nous, donc nous c'est à nous d'aller nous tuer sur le terrain et après bon, j'ose espérer que tout va bien se passer, mais je fais confiance. Bon, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je fais confiance aux supporters sénégalais. Ils sont en train de mettre l'ambiance. Depuis hier, ils organisent des manifestations. Après, c'est pas que les supporters qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut que nous aussi qui sommes dans la diaspora, ceux qui sont au Sénégal. On a une seule manière de nous exprimer, c'est sur les réseaux sociaux. Exprimez-nous de la même façon. Unissons-nous autour de l'équipe. Je pense que ça nous avait aidé lors de la dernière compétition et ça sera le cas aussi cette année. C'est important, Aladji, l'union, parce qu'on sait que bon, on n'en parle pas beaucoup parce que bon, c'est un détail, mais bon, on sait que également au niveau du 12e Gaïndé ou même dans d'autres groupes de supporters, il peut y avoir des quiproquos, mais sur le match de demain, Aladji, c'est union quoi, totale. Oui, union totale. Je pense que comme sur tous les autres matchs, faut une union des supporters pour pousser l'équipe. Il faudra que les joueurs sentent qu'on est un seul bloc, qu'on est derrière eux et que bon, que ce soit à Dakar, à Abidjan ou en France, qu'on les soutient tous et que bon, voilà. Après le reste, je pense qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui sont habitués à jouer ce genre de match, donc il n'y a pas de pression particulière pour eux. Et bon, moi de mon côté, je préfère même avoir des joueurs qui vont faire face à l'adversité. Pour moi, ça va les piquer un peu.
Et j'aimerais voir cette équipe du Sénégal aussi dans une situation un peu délicate pour voir. Voilà. Tu aimes les problèmes, pour voir. Non, mais c'est important pour voir comment on va réagir en fait. Parce que bon, on est tous là à dire ouais, il faut qu'on marque en premier. Mais tu sais, le football c'est compliqué. On peut jouer 10 minutes et la Côte d'Ivoire marque. Et là, moi, j'aimerais voir comment le Sénégal va réagir. Et tous ces paramètres-là, faut les prendre en compte en fait. Est-ce que ça te fait peur et surtout qu'on soit dans une configuration où la Côte d'Ivoire marque en premier? Non, parce que je pense qu'en fait, les joueurs sont en confiance actuellement. Donc, ils ont fait en fait 3 matchs, 9 points. Bon, à lui, si nous dit bien que voilà, c'est en fait le passé. Donc, chaque match en fait est un nouveau match. Mais bon, je pense qu'en fait, ils savent que les supporters en fait sont en fait derrière. D'ailleurs, il faut voir en fait, dès que tu arrives au pays, la première chose que tu vois, c'est en fait les lions. Je veux dire, les lions sont partout dans le pays. Ils sont partout. En fait, je viens de rentrer de Dakar il y a en fait 3 jours. Je veux dire, là, aujourd'hui, dans le pays, les stars, ce sont les joueurs. Oui, on en a que pour eux, effectivement. Voilà, et puis en fait, il y a maintenant, les gens prennent des billets en fait, d'avion pour partir les voir jouer. Bien voilà, donc, du coup, je pense que même en fait, chez les supporters, en fait, il y a la mentalité qui a changé. Et donc, on prouve en tout cas aux joueurs en fait tous les jours que nous sommes là, que nous sommes en fait derrière eux. Donc je pense que ça peut booster les Lions et que même en fait s'ils se font mener en premier mi-temps, moi j'ai pas de doute en fait qu'ils seront les vrais Lions qui sont voilà. Il n'y a pas à avoir de la crainte. Donc je rappelle que vous êtes sur HD24, Horizon d'hiver 24, dans la CAN de la diaspora, l'émission qui vous fait vivre la CAN comme si vous y étiez à travers la diaspora, mais également à travers la présence des équipes sur le terrain par rapport à cette CAN-là. Donc je pense que demain également au niveau de la diaspora, on vous donnera les images. Vous verrez comment la diaspora ici à Paris et un peu partout en Europe et au-delà vont vivre cette qualification-là parce que oui, on y croit. Je pense que ça peut être dur. Nous ne sommes pas, on va dire, nous sommes comme on dit, l'humilité précède la gloire, mais on est convaincu que demain, même si ça va être difficile, à la fin du match, on finira quand même par être champion. Les gars, un dernier tour sur un sujet. J'ai fait exprès de le ramener à la fin. Avant les pronostics, j'ai fait exprès d'amener cette question-là à la fin parce que je pense que peu de Sénégalais vont être d'accord, vont avoir en fait la même idée là-dessus. C'est la position de numéro 9. Koundoul, aujourd'hui, beaucoup disent Habib Diallo a fait ce qu'il allait faire, c'était bien, etc. On continue avec Habib Diallo. J'ai également entendu des gens parler de Jackson. À ton avis, demain? Après, moi, j'aime pas trop polémiquer en fait sur les choix d'Aliou Cissé. Parce que franchement, pour dire la vérité, Aliou Cissé a un staff en fait qui bosse bien. Franchement, vu la gestion de cette équipe, vu en fait au jour d'aujourd'hui où ce staff nous a amené, moi en fait, je suis pour le choix d'Aliou Cissé. L'homme de Barna. Ouais, mais après, pour dire vrai, Habib Diallo, franchement, Habib Diallo, si on regarde vraiment le foot, c'est un attaquant. Habib Diallo, il aide en fait, il se déplace, il joue avec les gens et tout ça. C'est pas le même profil que Jackson en fait. En fait, Jackson, lui, il n'a pas besoin de se déplacer partout. C'est un mec, tu lui donnes le ballon, tac, il fait le taf, il va direct en fait. Habib Diallo, si tu vois, même il y a une occasion qu'on avait eue, c'était contre la Guinée ou je sais pas, où en fait Ismaïla Sarr venait couper sa trajectoire. En fait, il y a une combinaison de jeu au niveau du milieu de terrain, tac, tu as vu son déplacement. Je pense qu'il reste un attaquant en fait qui répond aux attentes d'Aliou Cissé. Il peut être l'élément déclencheur sur le match de demain. De demain, bah oui, cet avis bah oui, parce qu'il est, enfin, pour dire vrai, contre la Côte d'Ivoire, il nous faut du costaud. Et Habib Diallo, il est costaud. Toi, tu penses également que... Moi, je fais confiance. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de débat en fait sur la, comme il dit en fait, Aliou Cissé, l'homme tech barne, il n'y a pas de débat en fait sur la partie attaque notamment. Nous, on est des Sénégalais, hein. Faut voilà. Moi, vous savez, je suis un des grands supporters de Cissé, mais moi, je ne suis pas autant d'accord avec tout ce qu'il fait. Après, je pense pour le poste d'avant-centre, c'est simple. On n'a pas un avant-centre, on n'a pas Osimhen. Voilà. Si on avait Osimhen, pour moi, le problème, il est réglé. C'est lui le titulaire et c'est fini. Aujourd'hui, on se retrouve avec Habib Diallo en pointe. Habib Diallo, à la Coupe du Monde, il n'était même pas appelé, pour vous dire. Donc, Cissé, il passe d'un mec qu'il n'a pas appelé à la Coupe du Monde, et là, il se retrouve titulaire. Ça veut dire qu'on galère à ce poste. Et
On a Boulaye, par exemple, qui pour moi est le tutélaire. Mais bon, Boulaye, depuis la CAN, il n'a pas enchaîné 2 matchs en équipe nationale. Donc c'est compliqué. Donc pour moi, actuellement, sur ce poste-là, on bricole. Et bon, le choix de Cissé, pour moi, il est simple. Il se dit, voilà, j'ai deux mecs, je vais choisir un et je le mets en confiance et je le laisse enchaîner les matchs. Pour moi, c'est ce qu'il a fait. Surtout jusqu'ici, quand même, il n'a pas fait des matchs dégueulasses. À part le premier match, peut-être, mais moi, les 2 derniers matchs, je les trouvais très bons. Oui, de prendre des déplacements. Après, pour moi, c'est le meilleur choix d'installer quelqu'un et de le mettre en confiance pour la compétition et d'avoir un remplaçant. Comme ça, les rôles sont clairs. C'est ça. Tu es d'accord, Digo, sur ce modèle-là? Oui, tout à fait. Et moi, je pense qu'en fait, bon, pour ceux qui disent que notre attaquant Diallo il fait pas le bon match, je pense qu'il regarde pas vraiment les matchs parce qu'en fait c'est un bon support et c'est ce que Aliou Cissé a compris au fil des années. Il a compris qu'on n'a pas du tout d'attaquant. On va te mettre 15 buts minimum la saison et il a même dit au niveau de la TFM et il a créé son jeu en fonction de ça, c'est-à-dire que du pivot quoi. Ouais, mais en 2018, on avait Mbeigna, il faisait ça à merveille. Et au fil des années, à chaque fois, il essaie de s'adapter en fonction des attaquants qu'il a sur le papier. Et Habib Diallo, actuellement, moi, il me convainc dans son rôle. C'est pas un attaquant qui va te mettre, dans le système dans lequel on joue, il va pas te mettre 5 buts en compétition africaine, mais il va faire le taf. C'est-à-dire qu'il va se déplacer, il va créer des zones d'espace en fait pour les joueurs du milieu déjà et même pour les joueurs de couloir. Et après, de temps à autre, il va te mettre 2-3 buts. C'est le wetchit de la monnaie du billet, quoi. Donc, je ne me plains pas par rapport à ça. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de débat. Je vais mettre Diallo. Après, Jackson, il peut venir en joker. Et puis voilà. Du coup, Aïssatou, de toi, tu penses qui pourra marquer nos buts demain en attaque? Alors moi, il faut savoir que lors du deuxième... C'est pas Edou Mendy, hein. On sait jamais, hein. Tout peut arriver avec Aïssatou et Mendy, tout peut arriver. Déjà, pourquoi pas? Ne parle pas mal de mes Bon, en fait, bon, franchement, je ne sais pas. Par exemple, je sais qu'en fait, lors du deuxième match contre le Cameroun, en fait, Habib Diallo, il m'avait mis hors de moi parce que franchement, je ne le voyais pas, il m'énervait. Mais bon, la chance qu'il a eu, c'est en fait qu'il a marqué. Donc, du coup, j'ai en fait oublié qu'il m'avait saoulé pendant tout le match. Bon, le truc qui est bien, c'est que comme il l'a dit, en fait, de temps en temps, en fait, il marque. Donc, écoute, tant qu'il marque, voilà quoi. C'est ça qu'on demande à un attaquant. Exactement. Il y avait Pirlo qu'on avait demandé l'Euro, je ne sais pas où l'Italie était partie en finale. On lui a dit, mais Balotelli, il est là, il se fâche tout le temps. On ne comprend pas. Il a dit, mais s'il marque, tout le monde est content. Effectivement. C'est ça. On va espérer que demain, justement, nos attaquants, et même pas que nos attaquants d'ailleurs, parce que là, pour le coup, je pense que les meilleurs buteurs qu'on a aujourd'hui, il y a Lamine Camara dedans, qui n'est pas attaquant. Donc, demain, on espère également qu'il y aura beaucoup de buts. Moi, j'ai bien envie de voir un Sadio Mané planter 1 ou 2 buts. Ce serait une belle récompense par rapport, je sais pas, je pense que beaucoup de gens, beaucoup d'analystes ont bien remarqué la façon dont Sadio Mané a mûri, la façon dont il a commencé à jouer. Tu sens nettement en fait que c'est le grand frère qui met des petits frères en fait dans les meilleures conditions. Il fait les efforts quand il le faut. On aurait juste aimé en fait que son occasion contre la Guinée qui puisse le mettre parce qu'il mérite vraiment en fait de lancer plus en profondeur sa canne. Et j'ose espérer que demain va être le bon jour pour lui. Un doublé de Sadio Mané serait pas mal. Donc voilà. Pour moi, demain, ça doit être même le match de Sadio Mané. Parce qu'en fait, en termes de revanche, lui, ce qu'il a vécu en Côte d'Ivoire, autant Drogba et tout. Oui. Au Sénégal, pareil, il était petit. Tu vois, c'était un jeune joueur qui n'était pas expérimenté et tout. Moi, je pense qu'au jour de demain, ça doit être en fait, lui, c'est comme si c'était une revanche en fait. Il se dit au jour d'aujourd'hui, moi j'ai gagné ma maturité, j'ai beaucoup plus d'expérience que les joueurs ivoiriens qui sont là. Je vais me comporter comme Drogba avait fait à l'époque où moi j'étais jeune. Demain, il doit aller faire mal. Moi, je compte sur lui et j'ai confiance à Sadio Mané. Parce que là on est arrivé, on va faire notre dernier tour de table et ça va être la partie pronostic. C'est mon pronostic à moi, donc moi, avant même de vous demander votre prono, mon prono à moi, demain c'est 2-0 avec 2 buts de Sadio Mané. Aïssatou 3-0, 2 buts de Sadio et 1 but d'Iliman Ndiaye. Mendy n'encaisse pas. Il n'encaisse pas jamais. Il n'encaisse pas jamais. Bon, je vais un peu frustrer Aïssatou. Moi je vois bien 2-1. 2-1.
Ouais, parce que je pense que ce ne sera pas un match facile. Et à un moment donné, on va un peu douter, mais on va s'en sortir quand même avec les buts de Sadio. J'aimerais bien qu'il marque, comme par rapport à ce que tu as dit, et David Diallo, et que ça soit une belle revanche pour. Très bien. Koundoul. Bon, moi, je vois aussi en 2-1. 2-1. 2-1. Et je pense qu'aussi, vu l'impact de Lamine Camara et sa manière de jouer, moi, c'est le jour le plus probable en fait que je pense qu'il va marquer. Parce qu'il rôde sur le deuxième ballon. Le mec, il se déplace il est partout en fait. Et il sait se positionner, même en champion de France. Champion en France, on le voit, il marque tout le temps. Et c'est un milieu de terrain. Je le vois marquer demain. Parfait. Avec Sadio Mané. Très bien. L'international, l'intercontinental. Bon, moi je suis très nul à pronostic. Va nous énerver. Mais je vais faire un pari. Oui. On va se qualifier en prolongation. Non, elle a dit non. Comme ça, on va souffrir un peu. Écoute, et combien sur le match? 0-0 0-0. Et 1-0 pour le Sénégal. 90 minutes, 0-0, 120 minutes, 0-0. Et le Sénégal se qualifie en prolongation. On ne l'espère pas. On l'espère que le Sénégal pourra finir bien avant ça. Mais c'est le pronostic de Aladji. L'intercontinental. C'est le pronostic de Aladji Goro Le Pen. Vous le reconnaissez très bien. Il faut sourire. Non, on ne va pas souffrir dans ce match. On n'a pas envie de souffrir. On ne souffre pas là. Alors, on est à quelques heures de ce moment-là. On espère tous que ce moment va arriver très vite. La tension est à son comble. On est tous très, très excités. Autant on a confiance en notre équipe, autant quelque part aussi, on a des appréhensions parce qu'on connaît nos vieux démons, mais on reste quand même confiant. On est sûr que ce match-là de demain, et demain soir, on aura l'occasion de jubiler tous ensemble, ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont à Dakar, ceux qui sont dans la diaspora. On pourra jubiler et préparer notre quart de finale sereinement avec soit le Mali, soit le Burkina. Ça va être une bonne fête et le Sénégal aura la chance et la possibilité d'aller jusqu'au bout. C'était le numéro CAN de la diaspora sur HD24. On se donne rendez-vous d'ici quelques jours pour le prochain numéro. Ciao.